Tu fais des millions de vues sur Internet, ça marche bien pour toi. Oui, tu ça commençait gagnes. à faire moins de vues sur la fin. Ouais. Parce que moi, je faisais de la fiction. Ouais. Et la fiction sur YouTube, ça avait de moins en moins sa place. Et maintenant, c'est plus des featuring Ouais. dans la vraie vie, quoi, avec des concepts et tout. Hello Léopold. Bonjour Théo. Comment tu vas? Ça va toi? Petit check. Ça roule? Ça roule. Pas encore, on a pas encore démarré. Très bonne vanne. Mais ça commence très fort, c'est la meilleure émission. Eh oui, ben, je pense aussi, effectivement. Let's go! On y va! Le Pérave, c'était comme ça qu'on t'appelait sur Internet, notamment. Ouais, sur les réseaux, ouais. Tu cartonnais, tu fais des millions de vues, notamment sur la plateforme YouTube. Ouais. Et aujourd'hui, on ne te reçoit pas pour ce que tu fais sur les réseaux sociaux, mais plutôt pour faire un petit peu de promo sur ton spectacle. Avec plaisir. Eh oui. Bah attends, mais c'est un bonheur. Ton spectacle, qui a un nom de dingue, hein, j'imagine que vous avez été une dizaine de personnes pour trouver ce nom. Il s'appelle comment ton spectacle? Premier spectacle. Voilà, premier spectacle. Alors je l'ai appelé, parce que j'imagine que c'est ta question, je l'ai appelé... Je suis audio là, non? Pas vraiment. Ça va. Je l'ai appelé premier spectacle parce que j'avais pas d'idée de nom de spectacle. Et surtout, c'est pas nécessaire. Et moi, je parle de... Le thème, je veux dire principal, bien que je parle pas que de ça, mais tout est relié un peu à la mort dans mon spectacle. Et je voulais pas un peu effrayer les gens avec le thème. Ouais. Donc souvent, c'est une surprise pour les gens, ils trouvent ça assez surprenant, mais en fait, je parle de ma vie par rapport à la mort. De ta vision. De ma vision et des anecdotes qui en découlent aussi parfois, de ma peur de la mort. Et en fait, ça m'a suivi toute ma vie, puisque j'ai commencé à avoir un psy à l'âge de 7 ans, à cause de ça. D'accord. Donc vraiment, ça me suit toute ma vie, et a priori jusqu'à la fin. Okay. Très belle phrase, Jeannette, celle-ci. Alors là, tu es sur scène à l'Européen avec ton premier spectacle. Moi, j'ai fait un calcul. Ouais. Il aurait fallu 2850 Européens pour atteindre le nombre de vues que tu faisais sur YouTube. Ah, waouh! Vous voulez réunir le même nombre de personnes. C'est pas tant. Non, mais c'est une folie quand même. Ouais, c'est quand même beaucoup, ouais. Est-ce qu'il t'arrive parfois de faire justement le parallèle entre ta vie d'avant sur les plateformes et ce que tu vis maintenant sur scène devant des vrais gens? Toujours un peu lié parce que j'adore faire des vidéos. C'est vrai que je fais beaucoup moins de vidéos YouTube. J'ai arrêté depuis 3 ans parce que le spectacle, ça prend un temps fou. Si tu veux le faire bien, il faut vraiment tout lâcher. Donc c'est un gros risque. Donc je compte sur cette émission pour que les gens prennent leur ticket. Pour pas que je regrette mon choix d'avoir tout lâché pour ça. Mais non, mais c'est ouf. J'aime bien les gens qui prennent justement, entre guillemets, comme tu l'as dit, un risque, parce que voilà, on l'a dit, tu fais des millions de vues sur Internet, ça marche bien pour toi. Ça commençait gagnes à faire moins de vues sur la fin. Ouais. Parce que moi, je faisais de la fiction. Ouais. Et la fiction sur YouTube, ça avait de moins en moins sa place. Et maintenant, c'est plus des featuring dans la vraie vie, quoi, avec des concepts et tout. Et qu'est-ce qui est le plus délicat quand tu passes du virtuel au réel? Franchement, le plus dur au début, ça a été de gérer le stress avant de monter sur scène. C'était vraiment compliqué. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas forcément de stress par rapport au remplissage. Enfin, là, pour le moment, toutes mes dates ont été complètes, donc c'est un bonheur. Mais pas l'Européen, donc prenez vos tickets. Et non, c'est vraiment différent, quoi. Là, en fait, le spectacle, tu fais du montage un peu tous les soirs. Tu vois, je change un peu à chaque date des trucs. Alors que les vidéos, il faut qu'elle est sortie, c'est fini. Là, le spectacle, il évolue tout le temps. Il y a des blagues que j'aime moins, que j'enlève, que je remplace par d'autres trucs, des sketchs que j'améliore, que j'enrichis. Ouais. Toi, la première que j'ai fait à l'Européen, là, c'était pas une version définitive, quoi. Je le savais que là, ça évolue encore de semaine en semaine. Et dans 2 ans, ça sera encore un spectacle différent, je pense. Ah ouais, c'est ça qu'il faut. Ah c'est aussi pour ça que tu as décidé de te mettre un peu en retrait justement vis-à-vis des réseaux sociaux et des plateformes numériques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu postes une vidéo, la vidéo entre guillemets, tu peux plus la toucher et puis surtout elle t'appartient plus vraiment. Alors que ton spectacle, tu peux le peaufiner justement tout le temps. Et tu peux, et ça reste ton œuvre à toi, quoi. C'est toi qui peux le faire. Complètement. Et puis même, je considérais YouTube comme un vrai projet, mais là, tu vois, je me suis dit bon, j'ai fait 4 ans de YouTube. Maintenant, j'ai envie de changer et de faire un truc avec un peu plus de gueule, quoi, tu vois. Et donc, je me suis lancé le défi de monter sur scène. Et pour le moment, j'ai que des bons retours. J'aimerais qu'on jette un petit coup d'œil dans le rétro. Et moi, dans le rétro, je vois un petit blondinet en caleçon, debout sur une table de classe.
On m'a passé cette En info. caleçon. En caleçon, ouais, apparemment. Ouais, en caleçon. Ouais. Il était en 11h, ma maîtresse était sortie de la salle. J'avais très faim, donc j'ai dit à tous mes copains de ma classe, bah allez, go, on va à la cantine, quoi. Ouais. Et je sais pas pourquoi, je me suis mis en caleçon sur ma table et j'ai dit allez, on y va. Puis la prof est revenue à ce moment-là. Donc le soir, ma mère a été appelée par cette prof en lui disant bon bah écoutez, il a amené ses... Il s'est mis en calbar dans la classe, quoi. Et donc, ouais, ce moment-là, il est quand même marquant. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là où tu te rends compte que tu as la capacité de faire rire les autres aussi? Alors, J'imagine que tu as fait ça aussi pour faire rire non, la parce que en fait, Même pas moi, cette anecdote, je me rappelle même pas. C'est ma mère qui m'a raconté ça. Ah, ok. Ouais. Elle, forcément, ça l'a marqué. Moi, beaucoup moins. Mais je pense que du coup, j'étais un peu prédestiné à faire ça. Ouais. J'étais pas vraiment à l'école pour travailler, plus pour faire rire mes camarades. Mais ça a aussi été une manière pour moi de me faire accepter par les autres. Ok. Tu vois, de faire rire, tu vois, c'est un peu fédérateur, donc les gens sont plus vers toi. Moi, j'avais pas trop... Enfin, tu vois, j'étais pas forcément un beau garçon, je faisais du skate. Enfin, voilà, j'étais un peu geek. Donc, voilà, j'étais pas très... J'ai appris à être un peu populaire au collège-lycée en étant drôle. Grâce à l'humour. Ouais. Ok. Donc, ça a été pour moi une manière de me faire accepter par les gens, ouais. Je te laisse prendre la tablette qui est juste à côté de toi. Oh, il y a des happenings! Il y a... Ouais, oui. Ça, ouais. c'est un bonheur! Ok. Oh, waouh! Léopold, d'abord, je te souhaite une très longue carrière. Et ensuite, je te remercie de cette admiration que tu as pour mon travail et de cet hommage que tu m'as rendu plusieurs fois. Je t'ai entendu et tu m'as donné très envie, très envie d'aller te voir à l'Européen. Alors je te dis à bientôt, j'espère. Et bravo à toi, c'est beau de se lancer dans l'humour. C'est bien de faire rire. Incroyable! La classe, quand même. Oh, waouh! Encouragé, Alors là- félicité par le boss. Ah, waouh! Putain, alors ça, je suis un peu ému. Ça te fait plaisir, en vrai? Ah, voilà, le petit garçon, justement, on en parlait, là, il est aux anges, là. T'as des petits contacts, hein, Bah, ce que je vois. on dirait pas, mais j'ai le bras long. Il est- Il va y avoir un petit happening. C'est pas vrai? Mais si, on va chanter un peu. Attends, il y a quelqu'un qui vient chanter? Non, c'est pas si bien la pénigne. Non, non, on va chanter tous les deux. Non, moi j'avais pensé plutôt à N'oubliez pas les paroles. Hein, Ok. on embrasse Nagui, tout Nagui, bien simplement. sûr qu'on l'embrasse Voilà. très fort. Est-ce que tu as une petite idée déjà de ce que je vais mettre comme son? Axel Red. C'est ça. Elle est là? Je chiale, c'est là. Non, franchement, j'aurais aimé. Maman m'avait dit, ralentis, mais dis au amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes, en douceur, lentement, dirigé sensualité. Tout le monde! Ta sensualité. Ta sensualité. Derrière ton fauteuil, t'as une petite récompense quand même pour ce karaoké? Ah, waouh, mais comment vous saviez? Ok. J'en prends un. Tu en manges un petit. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Passe pas par quel chemin avec, le pote. Mais là, j'ai fait dans la voiture, ou pas? Mais comment? Non, est-ce que tu reçois d'autres tournages après? Ouais, bien sûr, ouais. Il y a ménage entre temps. Ouais. Ok. Bien sûr, non, t'emmerdes pas. C'est le seul inconvénient du tablé, c'est Ouais, ben oui, bien sûr. Reparlons un peu de ton spectacle, Léopold, quand même. Ah, avec non, grand mais parce que plaisir. t'es venu pour ça, quand même. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas Alors, parlé. Tu parles beaucoup de la mort, et pourtant... La musique que t'as souvent en tête, c'est Oui. celle-là. Exactement. Alive! Alive! Want to be alive! Want to be alive! Que des bangers donc Dexter. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais bon, bref, c'est la musique que t'as souvent en tête, et pourtant, la mort, eh ben, elle est aussi très souvent en toi. C'est très marrant, ouais. Mais Elle alors, t'obsède même, la je ne mort. sais pas pourquoi cette musique. Je pense que c'est quand je l'ai écoutée quand j'étais petit, je me suis dit putain mais elle est incroyable cette musique. Et en fait, les paroles font sens, hein, effectivement avec mon spectacle. Je suis né pour vivre quoi. Mais est-ce que t'as peur de mourir sur scène, un peu comme David? Mais effectivement sur scène ça me ferait chier parce que les gens penseraient que c'est un peu nickel. Oh non, purée, non! Les gens, Ouais, très fort, il le les gens joue bien. rigoleraient. Mais venez voir mon spectacle, il y a des happenings. Ok.
Et Je suis très nul en promo. non, Pas du non, tout non, envie. non. Ah, si, non, franchement. Non, franchement, je m'inquiète pas pour toi là-dessus. Et, ça va être de la bombe atomique. Mais non, mais je te jure, je trouve ça fou, cette peur-là que tu as au fond de toi. Et d'un côté, quand même, tu prends des risques dans la vie. Je veux dire, là, tu es monté dans un taxi qui n'a pas de bras. Avec quoi, tu vois. personne qui a pas de bras. Qui n'a pas de bras. C'est vrai. Tu m'as fait très vite confiance, on ne se connaissait pas avant, je tiens à le dire aux téléspectateurs. Ça va, ça a été OK quand même ou tu as réfléchi 2 fois avant d'accepter l'invitation? Non, j'ai évidemment accepté. Mais c'est vrai que ça m'a pris quand même. J'y ai pensé quand même une petite demi-heure en mode, mais comment il fait pour conduire? Comment il va faire? Et en fait, t'as évidemment des prothèses aux jambes. Ouais. Mais c'est pour les bras que je me posais des questions. Ouais. Parce que je me suis dit, il ne peut pas toucher le volant, tu vois. Et en fait, si. Non, franchement, il n'y a aucune galère. Non, Juste pour le c'est klaxon, il faut que je donne des gros coups de boule dedans. Et ça Ah ouais, aucune moi, galère. tu me dis, sinon je le fais à ta Ouais, place. pas de problème. Il y a pas de Non. souci. Ton premier spectacle s'appelle Premier Spectacle. Ce qu'on va faire maintenant, avant de se quitter quand même, c'est l'interview de la première fois. Premier baiser. Je m'en rappelle, c'était ma voisine du dessus. C'était évidemment un événement pour moi. C'est genre. Je pense que c'est même plus important que la première fois. Enfin, l'acte Pour sexuel. moi, ouais. Oui, oui. Oui. Là, c'est un premier bisou. Tu sais, tu passes de petit garçon à garçon, je pense. Ouais, ouais. Tu vois, quand tu fais un premier bisou sur la bouche. Donc, c'était assez important. Premier chagrin. Et la mort de ma grand-mère. Bonne ambiance. Merci d'avoir laissé ce silence. Ouais, la mort de ma grand-mère, c'était horrible. Bah ouais. Ah ouais, Et ouais. on comprend. Quand elle est décédée, l'enterrement, je me suis rendu compte de plein de choses. Déjà que j'avais pas passé assez de temps avec elle, mais on avait une relation assez. Elle préférait ma sœur. Moi, j'étais pas très proche d'elle. Quand elle est morte, je me suis dit, putain, j'ai loupé plein de trucs avec elle. Et je lui ai jamais dit je t'aime de son vivant. Donc tu vois, c'est des trucs que tu regrettes après. Donc là, j'essaye de pas refaire les mêmes conneries avec ma famille. Ouais, je pense qu'on est Toi aussi beaucoup à se reconnaître, nous, Ouais. forcément. Ouais, c'est compliqué parfois pour dire je t'aime à sa mère ou son père, mais Jamais facile. en fait. Par fierté, souvent, on se bloque. Ouais, surtout nous les mecs. Mais en fait, faut pas attendre que ce soit trop tard pour le faire, quoi. Premier succès. J'ai Hérald sur YouTube. Mhm. C'est un personnage qui prend tout au premier degré. Et ouais, c'est ma première vraie vidéo qui a vraiment bien marché. J'ai dépassé le million en termes de vues. Et première grosse satisfaction en mode ah ok d'accord, donc ça peut bien marcher. T'as même fait des BD là, sur... Non, c'est pas... Ouais, mais ça c'était un flop. Ah ouais Prochaine question. Et bah c'était la prochaine question. Premier bide. Premier bide. C'est pas vrai. c'est vrai, je te jure. Non mais en fait c'était pas vraiment un vide, j'en ai vendu quand même, je sais pas, 15-20 000 quoi, donc c'est pas mal du tout. Mec, c'est énorme. Ah oui, c'est très très bien. Non, j'en blague en disant que Ouais. c'était un Mais tu flop. t'attendais à vendre une BD par viewer, quoi. Mais non. Mais Oui, mais jamais oui, comme ça. je m'attendais un peu plus, mais bon, écoute, c'est très très bien. Mais en fait, sur scène, bizarrement, alors j'ai eu des dates où c'était beaucoup plus dur que d'autres, notamment en comedy club, tu vois, c'est différent, c'est pas forcément ton public. Donc ça, C'est une ouverte là où vous Ouais. êtes plusieurs enchaînés. tout ça. exactement. Ok. Ça, c'est un peu plus dur, mais j'ai jamais pris de silence pendant 10 minutes, tu vois. Est-ce que ça te ferait rêver un grand premier rôle au cinéma? Pas forcément. C'est marrant parce que moi, je suis comédien et évidemment, j'aspire à faire du cinéma, mais moi, tu vois, mon objectif, c'est, j'ai pas vraiment d'ambition, mais je serais extrêmement heureux, même le plus heureux, si tu me mettais une bonne carrière de second rôle, tu vois, dans des comédies ou même des drames, tu vois, Ouais, je peux comprendre. j'adorerais. Parce que j'ai pas le talent de Pierre. Donc voilà, je serais pas lui. Mais non, mais tu vois, et puis ça me fait un peu peur, tu vois, d'être trop dans la lumière. Tu sais que La pression aussi. que toute la prod du film, tout l'argent qui a été mis dépend un peu de toi parce que t'es le premier rôle, tu vois. Donc, je n'ai pas envie d'avoir trop de pression. Et être le bon second rôle qu'on aime bien retrouver de temps en temps, ça me va, tu vois. C'est vrai. Ouais. Là, Philippe Catherine, tu vois, c'est un peu mon goal. Toi, les rôles qu'il a eu dans Ok. sa carrière, c'est, tu vois, tout le monde l'aime bien. Moi, je l'adore. Toi, là, si tu me proposais un premier rôle dans un film, je refuserais, tu vois. Ouais. Ça dépend qui. Attention. Mais toi, si demain Franck Dubosc ou Alain Chabat m'appelle pour un premier rôle, Là, tu dis OK. mais oui. Il prend sur toi et là, tu Mais sais ouais. où est-il. Mais quand je connais personne et tout, ouais, tu vois, je ferais pas. Mais en vrai, ça n'a aucun sens qu'ils me prennent pour un premier rôle là maintenant, donc du coup, Non, mais ça n'arrivera jamais. Tout Mais- peut t'arriver, on sait jamais. Oui. Mais OK, on a compris en tout cas Ouais. l'idée. Léopold, je te promets, j'ai été très content
Enfin, je te promets, pas besoin de te promettre. Oui, oui, Mais, je te crois. Non, mais Léopold, confiance, hein. j'ai C'est top. Je sais que c'est dur à croire, Je te mais jure. c'était Non. pas mal. Non, mais j'aime ce côté un peu perché aussi. Mais Ouais, j'aime c'est aussi gentil, cette mais l'interview est trop longue pour ma part, donc j'y vais. Et puis je trouve que tu as un vrai talent, quoi. J'ai fait ma Tu vois, promo, donc un let's vrai go. talent. Et puis voilà, quoi, quand même, quand tu parles de tes proches, et puis quand tu parles de la mort, tout ça, il s'est complètement barré. Bon, Léopold, en tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller voir. Moi, je viens de premier découvrir qu'il y spectacle. avait une caméra ici, je te coupe, mais c'est fou, je regardais que celle-ci. Ah, mais ouais, non, Donc mais. on la refait. Allez, on est reparti. Allez, c'est Allez, on se parti. redit bonjour. Ceinture, let's go. Non, mais c'est une folie, quoi. Non, on a une petite habitude, juste avant de se quitter, Ah. dans les taxis, ici. C'est le selfie. Faut que je te règle. Faut que je te règle la course. Oui, oui. Bon, franchement, tu me donnes 100 balles, c'est suffisant. Non, on se fait un petit selfie avec la tablette. Let's go.